Présenté par M. Arbouchon concernant la convention de partenariat avec l'association Tous au Jardin. Oui, donc c'est un partenariat qui date du 18 octobre 2013, puisque nous avions réalisé les jardins familiaux donc dans l'écoquartier des Jardins de Gaillard, passé une convention avec l'association Tous au Jardin d'une durée de 5 ans, pour administrer, gérer et faire respecter le règlement pour l'usage et l'exploitation des 14 jardins auprès des particuliers. Donc cette convention, je le rappelle, définissait des modalités entre la gestion qui fixe les droits et les obligations de chacune des parties concernant la gestion de cet espace. Donc finalement, la commune déléguait finalement toute une opération d'administration et de gestion de ces jardins. Et en contrepartie, elle prévoyait le versement d'une subvention annuelle de 2 610 € à l'association Tous au Jardin. Donc depuis 18 octobre 2013, cette convention est arrivée à échéance. Et donc il vous est proposé de reconduire la convention avec un petit travail de mise à jour qui a été effectué en concertation avec l'association. En commission, une question avait été posée sur effectivement la propriété, si Nantes Métropole Aménagement était toujours propriétaire, ce qui est bien le cas. C'est la raison pour laquelle elle est citée dans le préambule de la convention. Et la rétrocession ne se fera qu'en fin de ZAC. Ce qui ne devrait pas tarder. Alors, tu avais fini, Freddy? Oui. Y a-t-il des explications? Oui, Madame Gobin. Sinon, Métropole est propriétaire, pourquoi les impôts fonciers sont-ils payés par la commune? C'est pas Nantes Métropole, c'est Nantes Métropole Aménagement. Oui, oui. Voilà. Donc, puisque c'est Nantes Métropole Aménagement qui est propriétaire, pourquoi les impôts fonciers sont-ils payés par la commune? Alors, est-ce que les impôts fonciers sont payés par la commune? Article 8 de la convention. Article 8, permettez. Relations financières. Oui. C'est pas... oui. C'était sûrement une précaution, j'imagine. Mais effectivement, puisque nous ne sommes pas titrés, nous ne risquons pas de payer des impôts fonciers sur quelque chose où on n'a pas de titre. Donc, il faudrait peut-être préciser, des impôts fonciers seront supportés par la commune lorsqu'elle sera propriétaire. Je crois qu'il faudrait le formuler. Mais il n'y a pas de raison de l'être, puisque ce sera pendant la durée de la convention, si la rétrocession se conclut à la fin de la ZAC, ça peut... préciser, parce que là, on est sur une durée de concession de 5 ans. J'espère que d'ici 5 ans, puisque la ZAC elle arrive en voie d'achèvement, ce sera clos et qu'on aura la rétrocession. Donc, par contre, vous avez raison de dire qu'il faut préciser, puisque aujourd'hui on ne paye pas d'impôts fonciers, mais d'ici 5 ans on peut en payer. Donc les impôts fonciers seront supportés par la commune, le cas échéant. On pourrait formuler comme ça. Le cas échéant. La rétrocession, à l'issue de la rétrocession. À l'issue de la rétrocession. Ne rien mettre du tout, c'est pas plus mal. Par principe, le d'accord. Par définition, le propriétaire paye. Voilà, on est d'accord, moi là-dessus comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que ce soit clair pour nous tous. Oui. Vous vouliez lui dire... Oui, et puis la deuxième question, mais comme je n'ai pas assisté à la commission, je peux m'excuser, et on n'a pas la trace de la précision. La dépense... On a eu la convention, mais pas la délite. La subvention de 2610 € par an, à quel type de dépenses correspond-elle? Puisqu'en fait, l'aménagement des clôtures, etc. a déjà été réalisé. L'ensemble des moyens de production de jardinage sont apportés par les locataires de chaque parcelle. Donc, quelles sont les charges qui restent à l'association? En fait, vous avez l'ensemble des aménagements qui sont listés dans l'article 6. Vous voyez, en fait, elle fait essentiellement un travail administratif pour administrer les jardins familiaux. Et animer les jardins familiaux. Donc, on a... non, parce que, en fait, on peut revenir, il y a un service qui est rendu par l'association pour le compte de la commune. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas l'association, c'est la commune qui devrait gérer et administrer l'ensemble des jardins familiaux
gérer les conventions avec chaque jardinier, veiller à ce que les règles, puisque vous verrez après, nous allons approuver un règlement intérieur. Donc il y a C'est un salarié. Oui, c'est un salarié. Et nous avons dimensionné avec l'association, puisque 2600, c'est vraiment quelques heures. Hein, si vous ramenez au mois, ça fait que quelques heures. Franchement, quand on voit le coût, si nous devions assumer l'ensemble de l'administration des 14 jardins familiaux, effectivement, par contre, effectivement, dans la convention, il est clairement établi que tous les gros investissements sont à la charge de la commune, notamment l'éolienne. Ce n'est pas l'association qui va prendre en charge les gros travaux, etc. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant et je peux vous assurer que l'association fait bien plus d'heures que ce que prévoit au niveau de cette rémunération annuelle. Hein. C'est ce que nous faisons aussi également, si vous vous souvenez, c'est pour ça que c'est une convention de prestation et de partenariat avec l'association de randonnée vosgienne. Nous avons établi une convention et annuellement, il nous faut remonter tous les problèmes de dégradation, ce qui nous permet après, nous, d'anticiper budgétairement pour changer et maintenir un niveau de prestation pour tout ce qui est balisage des sentiers. Nous pourrions le faire nous-mêmes, mais ça veut dire qu'il faudra envoyer un responsable technique sur le terrain, faire remonter. Donc ça aussi, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. Ça aurait pu être une subvention comme on le fait de fonctionnement annuellement pour toutes nos associations. Là, je considère qu'il y a une prestation en retour par une sorte de délégation que nous donnons à l'association pour administrer ces jardins familiaux. Alors, ça veut dire qu'en retour, il y a un bilan d'activité, effectivement, pour vérifier que les choses sont réalisées. Aujourd'hui, on peut dire que l'activité fonctionne bien. Il y a quelques jardins qui sont en friche parce que par moment, les jardiniers abandonnent, mais il y a un turnover qui s'opère. Et ça aussi, c'est des éléments que gère l'association pour le compte de la commune. Mon propos n'était pas de remettre en cause l'implication des bénévoles de l'association, mais de comprendre à quoi servait cette subvention qui, cumulée, finalement, représente une certaine somme, alors qu'il n'y a pas, à nos yeux, il n'y avait pas de consommable, entre guillemets. C'est un salarié, C'est pas que, là, c'est un salarié qui est derrière ça. C'est pas le bénévolat qui est... 2600 euros. Oui, oui, elle a un contrat de travail entre l'association et cette personne-là, et nous, en contrepartie, nous versons une subvention. C'est pour ça qu'on parle de travail. Travail, oui. Pas du bénévolat, c'est du travail. Et la première année, c'est 2018 ? Oui. Alors la première année, comme la convention est échue en octobre 2018, donc comme on repart, effectivement, on a un peu de retard, on prend le 3/12e de la fin de l'année pour verser la subvention, et après l'année 2019, ça serait une année pleine. Il y a eu du retard. Il y a eu du retard. On récupère le retard. En fait, 2018, on aurait dû renouveler la convention avant. Hein, donc en fait, ce qu'on précise, c'est que pour l'année 2018, les 3 derniers mois, nous verserons que 3/12e de la subvention et nous reprendrons la subvention entière au niveau de l'année 2019, les 2600 et quelques. Bien, avec toutes ces explications, si c'est bon, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité, découlant